Dans ce chapitre, nous allons voir ce que sont les psychoses. Alors, qu'est-ce qu'une psychose ? C'est un trouble mental grave qui affecte l'esprit d'une personne. La personne atteinte de ce handicap perd le contact avec la réalité. Cela se manifeste donc par des délires, des hallucinations, un trouble de la pensée et des émotions. Ce handicap peut se développer d'un coup ou arriver progressivement. Concernant les principaux symptômes, on retrouve donc des hallucinations. Les hallucinations sont définies comme étant une perception sensorielle sans déclencheur extérieur. Dans la plupart des cas, elles sont auditives ou visuelles, mais peuvent bien entendu atteindre tous les sens, que ce soit olfactif, gustatif ou encore tactile. Nous retrouverons ensuite les délires, c'est-à-dire qu'une personne va avoir des croyances qui sont fausses. Même si vous lui apportez des preuves concrètes, vous ne pourrez pas la convaincre du contraire. Parmi ces délires, il existe le délire de persécution, où la personne est sûre et certaine que quelqu'un lui veut du mal. On retrouve également le délire des grandeurs, où là la personne se croit supérieure aux autres, elle a un ego totalement démesuré et peut parfois se prendre pour Dieu. Dans les symptômes, nous retrouvons également les pensées désorganisées. Donc la personne va avoir du mal à organiser ses pensées de manière cohérente, ce qui va l'amener à avoir un discours qui est totalement décousu, qui n'a aucun sens, et lorsqu'il va communiquer avec vous, il peut passer d'une idée à l'autre sans qu'il y ait forcément de lien logique. Ces pensées désorganisées vont mener bien entendu à un comportement lui aussi qui est désorganisé. C'est-à-dire que les personnes vont avoir une posture totalement inadaptée selon le contexte. Pour vous donner un exemple, la personne peut pleurer si vous lui faites une blague, mais peut par contre rire à un enterrement. Il existe différents types de psychoses. Nous allons nous pencher sur les principales. Donc si on reprend la schizophrénie. La schizophrénie, c'est la maladie qui est la plus répandue, donc la plus connue. Elle regroupe tous les symptômes que nous avons vus précédemment. Concernant les hallucinations, elles sont surtout auditives et on parle de bouffées délirantes dont la personne ne se souvient pas du tout. Pour ce qui est de la paranoïa, c'est une forme de trouble de la pensée. La personne a des croyances qui sont exagérément suspicieuses et se méfie des autres. Elle pense par exemple que quelqu'un l'espionne, la surveille ou encore lui veut du mal. Les troubles bipolaires sont une succession de phases que l'on appelle phases maniaques et dépressives. C'est-à-dire que la personne va avoir des pensées grandioses et elle va être totalement euphorique durant les phases maniaques et elle va au contraire se sentir totalement inutile lors des phases dépressives. Nous allons maintenant voir le traitement et la prise en charge. La prise en charge de ces pathologies doit se faire le plus rapidement possible. Le traitement à base d'antipsychotiques, un suivi intensif par des professionnels de santé et le travail en collaboration avec la famille va permettre de stabiliser les symptômes. Concernant votre rôle professionnel auprès de ces personnes atteintes de psychose, vous retrouverez ci-dessous dans le cours une liste qui va vous permettre d'adopter un comportement idéal.